Salut YouTube, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui ne sera pas de la couture. Une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui j'ai pas du tout envie de coudre, je vous avoue que le mois de décembre était intense. En plus j'ai les yeux bousillés, là j'ai les yeux qui fatiguent, je fais une migraine ophtalmique donc vraiment c'est pas le moment. Donc aujourd'hui je me suis dit que c'était parfait pour faire le réaménagement. Un petit peu, le réaménagement de mon atelier parce que ça y est, je me suis enfin offert des nouveaux meubles. Je suis trop contente depuis le temps que j'attendais de pouvoir m'offrir ça. Donc du coup voilà, je me suis pris, alors rien de ouf, hein, c'est Ikea. Mais ça va me permettre d'apporter des petites modifications dans mon atelier qui vont pas être du luxe parce que je vous avoue que mon atelier il est tout petit, hein, il fait 11 mètres carrés, donc je sais que pour certains et certaines d'entre vous ça vous paraît énorme, mais pour l'utilisation que j'en fais c'est un petit peu dur d'optimiser l'espace. Il y a plein de trucs que j'arrive pas à ranger qui sont juste posés au sol et du coup ça me bloque un petit peu quand je veux tourner et tout ça, donc j'essaye d'optimiser au max, mais malheureusement j'avais pas encore les sous pour pouvoir m'offrir des petites choses pour me simplifier un petit peu le rangement, on va dire. Et j'ai surtout ma table ici présente qui est à refaire. De toute façon je vais vous faire un petit tour avant qu'on commence à tout démonter et à tout enlever de l'atelier, et comme ça vous verrez un petit peu pourquoi j'ai besoin de réaménager cet atelier qui, comme ça en soi, fait très bien l'affaire, mais bon, pour l'utilisation que j'en ai, il faut que ça soit assez pratique, que je puisse ranger facilement maintenant que je tourne pour vous en plus des vidéos. Du coup voilà, ça va être un petit peu le topo aujourd'hui, et comme ça va me donner un petit peu une idée de certaines choses pratiques pour vous, peut-être chez vous, si vous voulez vous aménager un petit coin couture. Je vais pouvoir vous donner des petits tips, des conseils en tout cas, sur le genre d'achat qu'il faut un petit peu faire obligatoirement. Donc voilà, je sais même pas si je vous ai déjà fait un tour de à quoi ressemble mon atelier. Évidemment vous voyez pratiquement tout déjà quand vous avez cet angle de vue, hein. J'ai guère plus de choses que ça, mais je vous ai jamais peut-être montré dans l'autre sens. Donc voilà, en gros je suis dans mon garage, vous voyez c'est la porte de mon garage, donc qui est isolée et tout ça. J'ai rajouté une couche d'isolation, mais vous voyez j'ai des toutes petites lucarnes, c'est pour ça que j'allume en plus cette softbox que je me suis mise pour pouvoir m'éclairer un petit peu plus quand je filme. Sinon quand je filme pas, je l'allume pas, j'ai des spots au plafond comme vous voyez. Ça me suffit en général, mais du coup vous voyez déjà que ça me prend un petit peu de place, donc c'est pour ça que je vous dis il faut que j'optimise mon espace au max quand je suis dans mon atelier. Et vous allez voir que quand on baisse, vous voyez j'ai tout ça là, ça c'est des machines à coudre que je veux garder et que je sais pas où les ranger correctement, donc elles sont au sol comme ça, c'est vraiment pas top. Je vous conseille pas de ranger vos machines à coudre comme ça parce que ça prend l'humidité et la poussière, donc c'est vraiment pas bon pour les machines à coudre en général. Donc ça me fait un petit peu peine, mais je suis obligée de les mettre là. Et aussi de ce côté là, vous allez voir que j'ai ce petit meuble avec plein de petites fournitures pour les caméras, filmer, machin et tout ça ici. J'ai des fournitures pour le cuir parce que je me suis un peu aventurée à essayer de faire de la maroquinerie. Donc j'ai tous mes outils et tout ça, je vais vous montrer. Vous voyez, ça prend un petit peu de place, c'est un peu lourd en plus, donc je suis obligée d'avoir du rangement pour ça. Et encore derrière, vous voyez, j'ai encore une boîte là, et c'est des fournitures pour la couture, des zips, des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas très accessible vu que j'ai cette grosse caisse là de choses, de vêtements, que je veux garder si je veux faire des modifications, des transformations et tout ça. J'ai cette boîte là qui me sert à mettre mes rouleaux de papier, de calque, de rhodoïde. C'est un petit peu le bordel, donc pareil ça c'est pas hyper optimisé. Bon bah les mannequins que j'ai en supplément je les mets comme ça, en soi ça me va bien qu'ils soient comme ça, mais bon pareil ça m'aide pas à mettre plus de choses parce que j'ai encore de la place jusqu'au plafond vous voyez. Mais voilà, du coup ça s'arrête là. Là pareil c'est des trucs pour filmer, des lampes et tout ça, des trucs comme ça. Et donc vous voyez que j'ai une caisse là de choses, de vêtements et tout ça que je veux garder. Mais j'en ai également ici que je ne sais pas où ranger parce que j'ai plus de place dans la caisse et je ne peux pas rajouter de caisse en plus parce que j'ai pas la place.
Donc voilà, c'est compliqué. Comme vous pouvez le voir, j'en ai un petit peu partout et vraiment j'aimerais réussir à tout cleaner le sol pour que quand je fais des plans de moi en pied, quand je porte un vêtement, qu'il n'y ait pas tout ça. À chaque fois ça me gêne, ça fait pas des beaux plans quoi. Je suis un petit peu navrée à chaque fois, mais vous voyez que je suis un peu ric-rac. Et la deuxième chose que je dois changer du coup, c'est ma table qui en soi est très bien. Vous voyez qu'en dessous j'ai fait tout un petit aménagement pour mettre mes tissus et il y en a également de l'autre côté de la table parce que vous voyez qu'elle est montée sur des roues. Mais malheureusement elle commence à faire un petit peu son temps parce que en soi le plateau il marche très bien, donc je vais le garder. Mais vous allez voir que tout l'ensemble, donc vous voyez j'ai mis des espèces de, je crois que ça s'appelle des caisses pour les pommes qui me servent un peu de compartiment, rangement, voilà. Et tout ça je l'ai posé sur une planche mais qui s'est fortement déformée, ce qui fait que les roulettes ne fonctionnent plus parce que tout le poids s'est effondré sur le milieu de la planche et du coup je ne peux plus du tout la bouger, et à force d'essayer de la bouger, bah en fait mon plateau s'est disloqué, je peux plus tirer la table, sinon le plateau il me reste dans la main et il est très très lourd, donc j'ai très peur de me le prendre sur les pieds. Donc non, c'est vraiment pas optimum, donc il me faut à nouveau une table à roulettes. C'est très bien, comme ça je peux ranger mes tissus dedans. Mais une table à roulettes qui fonctionne parce que là ça commence à être compliqué, c'est plus assez solide, j'ai vraiment peur qu'elle me lâche d'ici peu, donc voilà, c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui, ça va être donc de changer cette table et d'aménager le coin ici. Donc vous voyez que quand même ça fait une petite place jusqu'au plafond hein, qui pourrait être mieux aménagée. Donc j'ai pris une étagère à mettre ici en espérant pouvoir ranger ce qu'il y a donc dans ce coin là, mais aussi ce qu'il y a dans ce coin là et aussi ce qu'il y a dans ce coin là. Donc j'espère que ça va suffire, mais va falloir que j'optimise à mort je pense. Du coup pour commencer il va falloir que je démonte cette chose, que j'enlève tous les tissus qui sont dans la table. Il y en a quand même pas mal, donc voilà, vider aussi le coin là-bas, faire en sorte de cleaner un bon coup le sol aussi peut-être. Et puis monter les nouveaux meubles, donc la table et l'étagère qui va aller ici. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Donc comme je vous le disais, vous voyez comment ça s'est déformé la plaque en bas, c'est concave quoi hein. Et du coup les roulettes elles galèrent quoi hein. Tout simplement, c'est pas assez solide, malheureusement avec les années ça s'est détérioré, mais bon écoutez, elle aura tenu le temps qu'il fallait. Vous voyez que même le pied là il s'est complètement penché hein. Donc non, il était temps vraiment que je fasse quelque chose. Oui, et puis les plateaux, si vous voulez savoir, en fait c'est deux ou un seul, je sais plus, mais plan de travail tout con en mélaminé blanc, tout bête, hein, que j'ai joint avec, vous voyez, des petites barres en acier comme ça en dessous, et sur le dessus c'est un revêtement en lino, mais un petit peu dur, mais pas trop. Et du coup voilà, ça me fait une surface bien plane parce que sinon j'ai la ligne des deux plateaux qui sont collés ensemble, donc c'est pas du tout fait pour travailler comme ça hein. Donc, mais avec le lino collé dessus, ça me fait une belle surface bien plane, bien lisse. Et écoutez, le lino je conseille vraiment si vous cherchez un revêtement qui s'abîme pas trop quand vous faites des coups de roulette, des trucs comme ça. Vraiment ça résiste bien hein. Moi ça va faire combien d'années là maintenant, je crois que ça doit faire bien 2 ans et demi que je l'utilise, et vous voyez que bon, alors il a des petites taches hein, parce que ça part plus, mais en soi comme le lino il est mou mais pas trop ni trop dur, du coup il prend les marques, mais elle remonte après, et du coup ça fait plutôt net. Donc je vous conseille de vous mettre comme ça des trucs de lino comme ça hein. Ça coûte rien, je crois que j'en avais eu pour 10 € de lino pour celui-là chez Saint-Maclou. C'était une fin de rouleau, en plus comme il m'en faut pas beaucoup, voilà, ça suffit largement. Et en plus l'avantage qu'il a, c'est qu'il a des lignes
parallèles et perpendiculaires, mais aussi à 45 degrés, donc pour faire les biais c'est top. Voilà, petit conseil. Mais vraiment lino c'est approuvé, hein. Vous pouvez y aller sans souci. Alors première étape, va falloir retirer le plateau justement qui pèse une tonne, donc j'espère que je ne vais pas me péter le dos en essayant de le retirer. On va croiser les doigts, mais en tout cas il est déjà à moitié en train de partir. Vous voyez comment elle bouge la table, enfin voilà. Donc je vais essayer de le retirer. J'ai sorti la visseuse, hein, évidemment, pour pas se prendre trop la tête. Et bah écoutez, on va voir si je me les prends pas sur les pieds. J'espère, en tout cas. J'ai peur, j'ai très peur. Essayer de basculer. Oups. Oh. Bon. Je pense qu'au plus tard est fait. J'ai flippé. Oh mon dieu. Non, ça va, elle est pas cassée. Elle est pas cassée. Merveilleux. Allez. Ça pèse une tonne, hein. Vraiment faites-vous aider hein, si vous travaillez des trucs en mélaminé comme ça pèse une tonne. Ça n'a pas l'air comme ça, mais si. Bon, une bonne chose de faite. Ok, c'est reparti. Voilà. Ouais, il y a de la place hein, une fois qu'il n'y a plus les meubles. D'ailleurs ça doit un petit peu résonner je pense. Enfin, moi j'ai l'impression que ça résonne un petit peu plus. Du coup voilà, bah, je suis pas dans le cadre, pardon, voilà. Bah ça n'a pas pris tant de temps que ça à virer tout le coin ici. Il y a pas mal de trucs, hein. Je vous raconte même pas la gueule de mon salon à côté. C'est quelque chose, donc je ne sais pas si je vais réussir à tout ranger après, mais on va croiser les doigts jusqu'au bout. Et puis voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer le montage. Je vais pas tout dégager. Parce que là mon salon c'est à l'apocalypse. Mais en tout cas le plus gros qui était nécessaire est fait. D'ailleurs je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans l'autre sens peut-être. Voilà, vous voyez, là c'est tout vide. C'est bien hein. Voilà, on va commencer par l'étagère. Ça va être déjà une bonne étape je pense. On pourra y voir un petit peu plus clair. Donc voilà pour ce qui est des meubles. Le premier meuble c'est juste ça. Donc on a les montants en métal et les plaques aussi en métal. Donc les meubles que j'ai pris, donc les deux meubles, donc la table et cette étagère, j'ai pris la gamme Bror, je pense que ça se dit comme ça, B-R-O-R, Bror. Chez Ikea, donc avec un nom pareil on pouvait s'en douter. Et c'est des meubles qui sont catégorisés pour tout ce qui est atelier, buanderie, des trucs comme ça. Donc c'est pas très esthétique, mais c'est costaud. Apparemment, c'est censé porter des charges assez lourdes. Donc c'est exactement ce que je veux. Puisque vous avez vu que j'ai pas mal de bordel. Donc j'ai pas privilégié la beauté du meuble, mais plutôt la robustesse, on va dire, pour que ça se tienne le choc. Hein, parce que vraiment, il y a pas mal de poids à mon avis, vu tout ce que je viens de virer. Ça va être compliqué. Donc voilà, c'est du coup une étagère avec 1, 2, 3, 4, 5 tablettes à mettre dedans. Et c'est arrivé en truc séparé comme ça, donc je sais pas s'il y a un mode d'emploi pour le monter. Je pense pas que ça soit très compliqué, j'espère. Pour tout vous dire, en fait c'est un peu une passion chez moi de monter des trucs en kit, je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis petite, dès qu'il y a des trucs à monter je me jette dessus parce que j'adore ça. C'est peut-être ça qui aurait dû mettre la puce à l'oreille à mes parents quand j'ai dit qu'après je voulais faire de la couture. Mais voilà, j'adore monter des trucs en kit, c'est une passion. Dites-moi si c'est la même chose pour vous.
coup l'étagère c'est bon, je pense que les hauteurs d'étage risquent de changer, mais on verra plus tard quand je devrais la remplir. Et je vais passer du coup à la table. Je pense avec le même système de fixation d'attache et tout ça, donc je vais juste vous reprendre une fois que ça sera monté pour vous le montrer parce que c'est pas très intéressant, hein, j'ai envie de dire. Mais en tout cas je me lance, voilà. Go pour la table. Et voilà, la table est prête, elle roule super bien. Je pense que ça va être un vrai plaisir par rapport à l'ancienne table que j'avais qui ne roulait plus du tout. C'était très angoissant à chaque fois que je voulais la bouger. Donc là, easy, et il y a des freins sur les roues. Donc évidemment comme ça elle peut pas se balader non-stop. Hein. Il y a des petits taquets à baisser et ça bloque les roues. Comme ça elle se balade pas quand tu es en train de bosser dessus. C'est quand même pas mal. Donc ce qui va me rester à faire, c'est de pré-percer des trous dans le plateau. Oui, je vais devoir l'abîmer malheureusement, mais il faut vraiment que je perce des trous pour pouvoir poser le plateau dessus, celui que je vous ai montré avec le lino dessus. Comme ça je vais pouvoir passer des vis dedans et fixer correctement le plateau sur la table, et ça sera bon, je pense. J'espère vraiment que je ne vais pas galérer à percer dedans. J'ai l'impression que c'est juste du mélaniné, enfin voilà, un truc un peu résistant, mais je pense qu'avec la perceuse visseuse ça devrait le faire. Donc voilà, je vais prendre juste des repères pour le mettre vraiment à des points très précis dans chaque angle, et peut-être que je vais en mettre 6. Peut-être que 4 ça suffira. Je vais vous reprendre après quand le plateau sera installé. Et en tout cas je suis contente. Elle a l'air robuste, tout en métal, en acier. Donc vraiment pour l'instant j'ai rien à dire. Elle a l'air d'être à la bonne hauteur. Donc écoutez, très contente de mon achat pour le moment. Pareil pour l'étagère, elle a l'air super bien. Donc merci Ikea. Hein les enfants? Merci Ikea. Tu sais ce que c'est Ikea, toi? Est-ce que tu sais? Est-ce que vous savez? Oh là là. Oh, mais ils sont beaux, mais oui. Oui. Bon, allez, je vous reprends après. Je m'occupe de ça. Hein? On s'occupe du plateau. D'accord? Voilà, j'ai réussi enfin à la faire, la petite table, non sans peine pour la faire toute seule, pour la retourner et tout ça, mais j'ai réussi, elle est vraiment cool, regardez-moi ça. Elle est pile poil comme il faut, et elle se tourne d'une simplicité déconcertante. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai juste une crainte, c'est que vous voyez que du coup les étagères, je suis un petit peu embêtée parce que j'ai une étagère où l'écart est très petit par rapport à l'autre où il est très grand. Donc je pourrais mettre pas mal de tissu en haut, mais j'ai préféré du coup garder le plus petit coin en bas parce que ça va forcément prendre plus la poussière en bas qu'au dessus. Donc je préfère mettre un maximum de tissu au-dessus et peut-être un petit peu moins en dessous, ou mettre ceux qui sont déjà dans des pochettes plastiques. Et pour info, mon plateau il fait 1,50 m comme ça de long et 1 mètre de large. Je sais qu'on m'a posé la question dans des commentaires il y a quelques mois de ça, où on me demandait c'est quoi une bonne table pour faire de la couture. Donc déjà à la base il faut qu'elle soit solide dans le sens où elle bascule pas, ou voilà, elle est quand même de bonne facture, hein, parce qu'on est amené à des fois mettre des poids, à tracer des lignes, à mettre peut-être des choses un petit peu, voilà, qui peuvent la rendre un peu bancale, donc il faut être sûr que le plateau soit stable. Deuxièmement, ça va dépendre aussi de ce que vous comptez faire sur votre table de travail. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes amené plutôt à bosser assis, du coup vous pouvez prendre n'importe quelle table.
Mais si comme moi vous aimez bien travailler souvent debout, pour par exemple couper des morceaux de tissu, quand il y a des grandes largeurs, des trucs comme ça, faire des grands patronages, quand on travaille des grandes pièces en général, que ce soit en tracé ou en tissu, on est amené à être debout. Et donc pour ça il faut quand même avoir une hauteur suffisamment haute pour pas que vous vous cassiez le dos quand vous allez couper. Il faut que, en fait, quand vous coupez, que vous êtes à votre table, vous n'ayez pas besoin de faire ça pour couper. Donc une table normale qui arrive à 70 cm de haut, je crois, ça va être trop petit parce que vous allez vous casser le dos et je vous jure ça vous fait super mal au dos quand vous n'êtes pas vraiment à la bonne hauteur. Vous le sentez tout de suite. Si vous avez la moindre douleur, c'est que votre table n'est vraiment pas adaptée à vous, à votre morphologie. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous référer à votre hauteur de taille, de hanche. Vous voyez que moi par exemple ma taille elle est ici. Donc la table elle m'arrive à mes petites hanches à peu près. Donc quand je suis face à la table, j'ai pas besoin de me pencher pour travailler assez largement sur ma table sans avoir à me baisser. Donc évidemment si je veux atteindre le bout, il faut que je me penche parce que ma table est large. Mais voilà, je suis capable d'atteindre une grande partie de ma table, on va dire, sans avoir à pencher mon buste en avant. Donc il faut un petit peu se référer par exemple à votre plan de travail en cuisine. Vous savez, dans les cuisines aménagées, les plans de travail sont assez hauts justement pour pas se casser le dos. C'est exactement la même chose pour les tables pour la couture. Donc moi, voilà, je me réfère à peu près à ça. Si vous êtes à l'aise dans votre cuisine par exemple, pour travailler longtemps en cuisine, et c'est certainement parce que la hauteur vous convient. Donc faut pas que ça soit non plus trop haut parce que faut pas que les bras soient soulevés comme ça pour travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas que votre table elle vous arrive au niveau de la poitrine parce qu'on finit par se fatiguer les épaules. Et donc il faut pas qu'elle soit trop basse pour pas que vous ayez à vous baisser constamment en avant et vous niquer le dos. Donc voilà, c'était un peu mes conseils pour avoir la bonne hauteur de table. Et après, comme je vous disais, j'aime bien le revêtement en lino. J'arrête pas d'oublier le nom, mais voilà, le lino, je trouve que c'est très pratique. J'ai juste collé avec du double face, je crois. Et franchement, ça tient très bien le coup et c'est pas cher. Et dès qu'il est niqué, vous pouvez le changer au moins. Vous abîmez pas votre table en dessous parce qu'une table, c'est beaucoup plus cher que de racheter un bout de lino comme ça. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous les protéger au maximum, vos surfaces de travail. Parce que ça peut aller très vite de se faire des trous, ne serait-ce que quand vous épinglez, vous savez, votre épingle elle racle un petit peu la surface de la table quand vous passez dans un tissu. Ça à force ça fait des griffures et quand vous allez vouloir travailler un patronage, des tracés, tout ça, ça va vous faire des creux dans votre papier. Donc voilà, prenez soin de la surface sur laquelle vous travaillez. Donc voilà, le lino fait très bien l'affaire. Si vous en avez un petit peu plus les moyens, je vous conseille les tapis auto-cicatrisants. Moi c'est ce que j'avais avant, mais malheureusement il s'est abîmé lors de mon déménagement et j'ai jamais réussi à récupérer la forme du tapis parce que malheureusement il a été cassé. Donc j'ai préféré réinvestir plutôt dans un lino parce que j'avais pas envie de reclaquer plus de 100 balles pour avoir un tapis auto-cicatrisant de la taille de ma table. Donc voilà. Mais après si vous avez des petits tapis auto-cicatrisants juste pour faire un morceau et tout ça pour passer la roulette aussi, ça peut très bien aller. Mais moi j'aime pas trop parce que ça fait toujours pas exactement la bonne taille et tout, enfin ça m'embête. Donc voilà, j'ai préféré opter pour l'option la moins chère et la moins contraignante, on va dire. Et voilà, terminé le montage de tout ranger, le meuble, vous voyez j'ai rempli comme il faut l'étagère, donc je suis contente parce que du coup j'ai pu réutiliser les caisses que j'avais utilisées pour mon ancienne table. Pour faire le rangement, ça rentre pile poil dans le meuble. C'est vrai que je me suis pas posé la question de savoir si les boîtes allaient rentrer, j'aurais peut-être dû, mais coup de bol, ça fonctionne, donc on va pas se plaindre. Et la table, écoutez, elle est super parce que regardez, maintenant je peux la bouger d'une aisance, parce que c'était vraiment le problème que j'avais avec l'ancienne table, mais maintenant vous voyez qu'elle bouge parfaitement. Et vous avez les petits patins en bas qu'on peut actionner, hop, pour bloquer les roues, et comme ça après la table ne peut plus bouger. Et quand je suis assise
À la table, je suis bien parce que j'ai suffisamment de place pour pouvoir mettre mes genoux. Alors j'ai les genoux qui touchent un petit peu le tissu, mais c'est vraiment pas gênant. Je suis quand même suffisamment proche de la table, en tout cas ça me gêne pas. Et j'ai pu garder mon grand plateau de 1,50 m par 1 m en prenant qu'un seul meuble pour mettre en dessous. Donc je vous conseille vraiment le petit meuble Ikea, je crois que ça s'appelle l'établi Bror. Donc je vous le conseille, en tout cas il est vraiment bien je pense pour faire une table de coupe, parce que du coup on a la bonne hauteur. Si vous faites à peu près ma taille, je fais 1,67 m je crois à peu près. Donc franchement bon achat, je vous le conseille franchement, parce qu'en plus c'est un établi, donc c'est fait pour résister aux charges lourdes. Donc avec tous les tissus que j'ai pu mettre dedans, plus le plateau qui pèse 1 tonne. Pareil pour l'étagère, c'est fait exprès pour les charges lourdes. Donc comme vous voyez, j'ai quand même beaucoup de choses dedans, donc ça marche super bien. Et j'ai pu ranger tout mon atelier, c'est incroyable, il n'y a plus rien qui traîne. Je vais vous faire un petit tour vite fait avec moi pour que vous voyez comment c'est rangé et tout ça. Je vous montre ça vite fait. Donc je vous fais le petit tour par l'entrée. Donc là je suis contre ma porte. Vous voyez ici j'ai mes patrons qui sont au mur avec ma grande règle de 1,50 m. J'ai mon tableau pour épingler toutes plein de choses dessus. Donc la porte d'entrée, et vous avez toujours ma super table à repasser juste ici. Donc ça je n'y toucherai jamais, elle est trop bien. Et vous voyez du coup que la table elle prend pas plus de place qu'avant forcément. Mais dessous j'ai pu mettre vraiment tous mes tissus. C'est vraiment trop bien. Alors du coup c'est ce que j'ai fait. Comme j'avais des gros tissus, je les ai mis sur l'étagère du haut. Et les tissus fins, je les ai mis sur l'étagère du bas comme ça, voilà. Et en bougeant la table, je pourrais accéder aux tissus qui sont de l'autre côté. Donc ça c'est nickel, ils rentrent tous, j'en ai vraiment beaucoup. Faut vraiment que je fasse des trucs avec, hein. Il n'y a pas de souci, ça va arriver. Mais là pour le moment j'ai pas eu le temps de trop m'y consacrer, mais promis ça va arriver des modèles avec les tissus que j'ai là-dessous. Ensuite du coup l'étagère en haut, j'ai réussi à caser mes 2 mannequins l'un par-dessus l'autre. Là vous avez la caisse de petits vêtements slash toiles que je garde dans un but de les custom peut-être un jour, mais elle est pleine à craquer, donc mon avis il va falloir que je fasse un petit tri dedans un jour. Juste à côté aussi, là le sac blanc que vous voyez, c'est des chutes de cuir, parce que j'ai beaucoup de chance, j'ai réussi à avoir beaucoup de chutes de cuir d'un atelier qui travaille le cuir, les choses comme ça, les ameublements. Donc ils m'en ont donné plein, donc j'en ai là et dans une autre caisse juste en bas. Donc j'ai ce qu'il faut, mais malheureusement il faut que je trouve un endroit pour les stocker, donc je les ai mis là-haut. Ensuite ça c'est ma petite centrale vapeur que j'avais avant d'avoir ma super table à repasser ici, que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc j'avais cette petite centrale vapeur avec une table totalement normale. Alors j'ai pu le faire parce que le fer était en train de rendre l'âme, donc ça il est à la poubelle. Mais la centrale marche encore, donc je me la garde au cas où j'ai un souci avec la table à repasser professionnelle que j'ai. Mais au moins j'en ai une petite de secours si jamais il est nécessaire que je l'utilise. Voilà, je préfère la garder parce qu'elle marchait très bien, hein. C'est une que j'avais achetée sur le Bon Coin. Franchement je vous conseille de prendre des petites centrales vapeur comme ça marche super bien. Ensuite là c'est un bout de lino de ma table qui me reste. Ici tissu un peu spécial, genre cuir, néoprène, ce genre de choses que j'utilise pas régulièrement, mais voilà. Du coup je les ai mis là pour faire des projets un petit peu particuliers. Ensuite dans les 2 caisses ici, vous voyez là j'ai plein de petites merceries. Là la boîte de pédigré c'est la boîte où je mets tous mes boutons. C'est pas très sexy mais au moins tout rentre dedans. Donc voilà, j'ai plein de trucs, d'élastiques, de zip, d'agrafes, enfin voilà, je mets tout ça là-dedans, c'est plutôt accessible et visible, comme ça j'ai le papier de soie au fond aussi, voilà. Ça me permet d'avoir tout sous la main. Ensuite ici, hop, là c'est le reste de tissu, enfin de vêtements à retoucher, recustomiser, qui ne rentraient pas dans cette boîte là.
que j'ai mis ici. Il y a un trench Burberry là de mon mec qu'il ne porte pas parce qu'on lui avait filé et en fait ça lui va pas du tout. Donc il me l'a filé en me disant si t'arrives à faire quelque chose un jour, donc j'espère bien faire quelque chose un jour. Et il y a plein d'autres trucs en dessous encore, voilà, je vous montrerai peut-être ça un de ces quatre. Pour de prochains projets en tout cas. Ensuite on a encore deux boîtes juste ici. Alors celle-ci c'est un peu particulier parce que là c'est tout mon matos pour le cuir. Donc là c'est du cuir et tous mes outils juste en dessous pour travailler le cuir. Donc ça pareil, peut-être que je vous ferai une vidéo un de ces quatre, mais je suis vraiment pas douée pour le moment pour la maroquinerie. J'attends d'avoir un petit peu plus de skills, n'est-ce pas, pour pouvoir vous faire une petite vidéo là-dessus. Ensuite ici c'est tout mon matos pour filmer, les lights, les câbles, les trucs comme ça. Donc voilà, je les ai tous mis là, vous voyez j'ai des cartes SD, ce genre de choses liées à ma chaîne YouTube en tout cas. Et ensuite en dessous vous voyez j'ai mes deux machines à coudre familiales. Donc ça c'était ma toute première machine, c'était celle de ma maman, donc je l'ai encore. Elle fonctionne, hein, elle avait été, je l'avais faite régler et tout ça, donc normalement elle fonctionne. Ça c'est l'autre familiale que j'utilise qui est plus récente, que j'avais eue quand j'avais commencé l'école de couture. Donc c'est une Janome, celle que j'ai dû déjà vous montrer dans quelques vidéos. Donc voilà, celle-ci, je les ai mises ici parce que comme ça, c'est pas trop lourd à descendre quand on est au bas comme ça, c'est plus simple pour moi. Et là, en fait, c'est la boîte de rangement de ma surjeteuse qui se trouve juste là. Comme ça, si jamais un jour je dois la transporter ou la mettre à réparer, voilà, je me suis dit, je garde le carton. Il y a tous les plastiques dedans et tout ça pour la caler, donc même pour un déménagement prochain au moins. Voilà, j'ai de quoi pouvoir la ranger tranquillou. Et ensuite dans le petit recoin ici, vous voyez, j'ai gardé le petit espace ici parce qu'en fait j'ai des prises juste là. Donc faut qu'elles puissent être accessibles. Souvent je me branche ma lumière plutôt ici. Et j'ai mes pieds de mannequin et de caméra et de light qui sont là, donc bon, rien de très intéressant, mais c'est pour ça que j'ai laissé un petit espace ici dans ce coin là. Ensuite j'ai acheté ce petit réceptacle. Alors c'était un truc pour mettre le linge, je crois, pour mettre le linge sale en tout cas, que j'ai acheté pour 10 balles chez B&M. Je crois que ça a été racheté, avant c'était Babou. Donc voilà, ça m'a coûté 10 balles. Et comme ça, je peux mettre mon rhodoïde, mes rouleaux de carton, mes rouleaux de papier, toutes mes chutes de papier et tout ça. Comme ça les garde de façon à ce que ça se torde pas dans tous les sens et qu'il n'y ait pas trop de nions dedans. Comme ça, c'est plus simple pour travailler avec. Et là, pareil, vous voyez que je me suis trouvé un petit miroir pareil chez B&M. Parce que souvent quand je suis amenée à faire des essayages ou quand je fais aussi de la toile sur mannequin, sur mon mannequin bois ici, et c'est bien d'être devant un miroir parce que au bout d'un moment on voit pas de la même façon quand c'est dans un reflet que quand c'est sous nos yeux. Donc c'est bien d'avoir un miroir, et donc celui-là il est tout petit, je peux le ranger facilement, et il est aussi sur pied, en fait il y a des pieds derrière, donc je peux le mettre n'importe où dans l'atelier, il tient debout. Et il m'a coûté 30 balles, pareil chez B&M, du coup c'était un bon investissement pour 30 €. Voilà, ça me fait un petit miroir, c'est du plastoc, hein, mais écoutez, ça fait très bien l'affaire pour ce que je veux en faire, et comme ça je pourrais faire mes essayages sans avoir à descendre le miroir qui est dans ma chambre et tout ça. Enfin voilà, ça sera beaucoup plus simple, on va se simplifier la vie cette année, hein. C'est le maître mot. Et donc voilà, donc là j'ai toujours pas changé, là c'est toutes mes coupes à plat qui sont accrochées au mur comme ça. Je pense que je devrais mettre en 2 coups parce que vous voyez que ça se tord un petit peu comme ça, mais bon, en soi c'est pas très grave parce que c'est du papier, au pire je le repasse et il est nickel. Et puis là j'ai ma petite table où je mets souvent soit mes petites machines à coudre familiales, et vous voyez aussi que j'ai ma surjeteuse parce que là c'est un plateau qu'on peut lever comme ça et ça fait une table classique en tout cas. Et quand elle est pliée comme ça, du coup elle tient sous mon compteur électrique, parce que je vous rappelle que je suis dans un garage, donc j'ai mon petit compteur électrique qui m'emmerdait un petit peu, mais une fois que c'est déplié, du coup ça me fait une vraie table qui prend cet espace là. Si j'ai besoin, je peux pousser un petit peu ma table vu qu'elle est sur roulette.
pour avoir un petit peu plus d'espace. Enfin voilà, c'est toujours un petit peu ric-rac, hein. Je vous rappelle, mon atelier fait 11 mètres carrés, donc je suis obligée de trouver des astuces pour essayer d'aménager ça de façon optimum. Mais écoutez, on s'en sort pas mal. Et puis j'ai toujours, bah, vous les voyez souvent en vidéo, mes petites caisses à pommes du coup que j'ai accroché en haut pour mettre toutes mes petites choses, mes classeurs, mes patrons, voilà, des trucs de mercerie, des cahiers, des trucs comme ça. Et puis bon, là j'ai mes thermocollants, j'ai des morceaux de toile, mes petits mannequins trop mignons de chez Stockmann. Et voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour. Et puis évidemment ma Bernie adorée, la grosse Bertha, qui me fait pas mal de misère ces derniers temps, mais écoutez, pour l'instant elle est là, mais lui dites pas tout de suite, mais je suis en train de chercher sa remplaçante malheureusement, mais voilà, j'aimerais bien investir peut-être prochainement dans une nouvelle machine, je sais pas, ça va dépendre des finances parce que ça coûte une blinde, donc écoutez, pour l'instant Bertha va rester, mais malheureusement je pense sérieusement à la changer ces derniers temps et ça me taraude un petit peu, voilà, même si je l'adore, voilà, il va falloir que, comme je suis en train de me moderniser un petit peu, vous voyez, et que j'ai envie de continuer les vidéos pour vous, j'ai envie de faire en sorte que mon atelier soit efficace à tout moment, même quand j'ai pas le temps. Bah voilà, j'aimerais pouvoir l'utiliser assez facilement. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de mon atelier. Je crois que je l'avais jamais fait, donc comme ça c'est fait. La vidéo va toucher à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, même si c'est pas en rapport direct avec la couture, mais je pense que si vous êtes comme moi, que vous avez un petit espace pour coudre, ou même si vous en avez un grand et que vous cherchez une bonne table pour la couture, parce que si vous voulez une vraie table pour la couture, ça coûte un bras, hein. Je m'étais renseignée pour m'en faire une, mais j'ai pas 500 € à mettre pour une table. Et oui, je ne gagne pas si bien ma vie que ça, hein. Je ne suis que couturière. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce ou un commentaire. Je vous lis, surtout ça me fait toujours très plaisir quand vous me laissez des petits commentaires. Et puis si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Je crois que cette vidéo doit arriver tout juste avant la nouvelle année, donc écoutez, c'est ici que je vais vous souhaiter une très bonne année. Je pense très fort à vous. Moi-même je n'ai pas de vacances cette année, que la collection est dans un mois. Donc voilà, je pense fort à vous qui êtes comme moi, qui n'avez pas de vacances et qui n'avez pas pu vous reposer. Voilà, force. Puis j'en profite aussi pour vous dire que en janvier, je vais vraiment essayer de vous tourner des petites vidéos pour que vous ayez quand même un petit peu de contenu et que YouTube ne m'oublie pas. Mais voilà, comme vous savez, c'est la collection en fin janvier. Et vu déjà la cata que ça a été en mois de décembre, vous avez dû voir que mes vidéos c'était un petit peu dur pour les poster à chaque fois parce que vraiment j'avais pas de temps de faire les montages, parce que j'ai tourné les vidéos mais pour faire le montage après parce que je rentrais trop tard le soir et tout ça, donc voilà, je sais pas comment ça va se passer pour janvier, mais voilà, promis je vais essayer de faire de mon mieux, mais si vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de vidéos, promis je reviens en février dans tous les cas. Ça sera plus zen normalement, j'aurai fini mon contrat, donc voilà. Ça sera déjà plus simple pour moi pour reprendre un rythme de vidéo régulier. Mais vous en faites pas, je vous oublie pas, je suis vraiment trop contente d'avoir repris les vidéos. En tout cas ça m'avait manqué, cette coupure de 3-4 mois m'a fait rendre compte que en fait j'aimais bien partager ça avec vous et partager avec vous dans les commentaires et tout ça. Donc vraiment je suis très très contente de vous avoir dans ma vie maintenant pour cette nouvelle année qui va arriver. J'espère que ça va être tout aussi cool. Et écoutez, voilà, c'est de bons moods pour la nouvelle année en tout cas, j'espère que ça sera pareil de votre côté. Et bah voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et bah écoutez, d'ici là, je vous souhaite une très bonne couture. Ciao!